Raph Ngindou, le présentateur la force qui a tué Congo Promo. Borotos à la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Bonjour tous chers amis internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez beaucoup, Babanga avec Yves Pan, tous directeur des efforts, la finale avec la série continue, toujours dans votre site que vous aimez beaucoup, Congo Promo TV, avec les boss américains, Raph Ngindou et Boss Bosson. Donc comme je dis toujours, c'est la seule émission qui vous donne l'actualité, les news de Sato et Babango avec Yves Pan. Donc là, nous voulons juste vous proposer une conférence de Maître Avatar Manzolo, version française. C'est pour faire plaisir à celui qu'on appelle Maître Ousmane Gouzélé et sans oublier les champions Kaba Ouchou, les champions de Genève. Donc merci à toi. Reste le super pour cameraman, les vaillants réels à Makasi et Katambokoyo. Soit là, si nous sommes en connexion, à communication même avec toi, reste le super pour cameraman. C'est parti. L'être humain est un microcosme, donc l'être humain est un monde. Alors, donc si tu sais vraiment obéir à ta super conscience, et ta super conscience c'est quoi? Ta super conscience c'est quoi? Ta super conscience c'est la connexion que Dieu a mis dans ton corps. Donc c'est une partie de Dieu, donc le cerveau de Dieu qu'il a mis dans ton cerveau pour que tu puisses vivre, et cela est appelé super conscience. Pour pouvoir obéir aux lois de Dieu, il te faut juste te fier à ta conscience parce que, ange, notre Dieu, s'il veut venir se manifester devant toi pour te dire que tu dois cesser de faire du mal, il ne va pas d'emblée se manifester comme ça pour te dire que, écoute, tu dois cesser ce que tu es en train de faire comme mal. Dieu va lancer son message à ta super conscience. La super conscience va t'aider et donc dans la super conscience, les anges sont à l'intérieur. Ton ange protecteur mental, parce qu'un humain a plusieurs branches, horizontales, médianes et visite astrale. Cela n'est pas un secret. Ton ange mental aura ces messages-là, ramènera dans ta conscience pour te faire signifier que ce que tu es en train de faire est mauvais, il faut que tu demandes pardon. Mais toi, tu vas aussi écouter son conseil. Dans Exode, quelque part, la Bible dit: voici, j'envoie un ange devant toi pour t'y conduire jusqu'à la terre promise. Regarde, j'ai mis mon nom en lui. Parce que ce qui est vrai, le nom de tout ange représente l'adoration de Mère Créateur. Par exemple, Barachiel. Barachiel signifie la bénédiction de Dieu. Ce Dieu-là qui bénit. Par exemple, Michael, qui est comparable à Dieu. Par exemple, Gabriel, c'est adorer Dieu. Comme Raphaël, Dieu est celui qui guérit. Exemple, le nom de Uriel signifie les dieux de feu. Mécatron signifie celui qui se tient debout devant la face de Dieu. Alors Dieu dit ceci: mon nom est dans ton intérieur. Donc, obéis Dieu. Donc, si tu n'obéis pas Dieu, il ne va pas te pardonner. Mais alors que Dieu ne va pas te pardonner, si tu as une désobéissance, ou il pourra même faire que ton chemin puisse avoir de bavures et de malédictions, et il fera que tes adversaires puissent t'atteindre. Parce que si tu ne m'obéis pas, je deviendrai ami de tes ennemis. Je veux vraiment te rendre la vie difficile. De même que quand un être humain va chercher du fétiche ou il s'intègre dans un loge satanique, il lui faudra respecter les principes de cette maison ou de ce loge. Ainsi que
leurs conditions. S'ils ne respectent pas ces conditions, alors là, il y aura une sanction. Être enfant de Dieu n'est pas une chose facile. Donc c'est vraiment très compliqué. Plus tu es en train de publier que toi tu pries et que tu es un enfant de Dieu, sache que comme tout le monde sait que tu pries, tu dois savoir que c'est un couteau à deux tranches. Si tu n'es pas dans le norme, tu dois savoir que le même Dieu a deux faces. Il crée le ténèbre et la lumière. Lui-même, il crée la malédiction et lui-même, il crée la bénédiction. Satan ne peut pas t'attaquer sans ton accord. Les sorciers ne peuvent pas t'atteindre si toi-même tu ne permets pas qu'ils puissent t'attaquer. Il faudrait qu'il y ait une demande d'invitation pour que ça se réalise. Dans le livre de Job, si vous lisez, la Bible nous dit le jour où le Fils de Dieu rencontre le Seigneur, et ce jour-là c'est aujourd'hui, le 31 décembre, selon les signes zodiacales, une réunion devra se faire aujourd'hui à minuit pour choisir l'ange qui devra conduire cette année, ainsi que s'occuper du déroulement de l'année 2017. Alors que selon le calcul de signes numérologiques, pour cette année, ça donne le chiffre 1 et 0. Donc cette année commence avec des programmes bénéfiques où quelqu'un n'aura pas de dérangement. Par contre, ceux qui étaient devant, ceux qui étaient le premier, si par ignorance ils abusent et que par manque de respecter le principe, cette année, ils risquent de devenir 0. Par contre, ceux qui sont dans le droit chemin et qui ont le sens du respect des principes risquent de quitter à 0 et de devenir un héros. Donc cela n'était qu'une parenthèse. Donc il vous faudra savoir que cette année, c'est une année de bouleversement du monde. Donc c'est une année de très bonnes surprises et de très mauvaises surprises. Alors dans les livres de Job, on a lu, donc là j'ai fermé cette parenthèse qui a parlé des conditions pour que tu sois rayé. Si ces mondes-là étaient trop justes, c'est alors que je viens d'expliquer tout ce qui concerne la conscience, c'est ce que tous les humains cherchent. Comme au moins dans ces notions, il y a beaucoup de branches. C'est alors que ça demande d'avoir beaucoup de sagesse, parce que tout n'est pas à déclarer. D'accord, mais ce qui est vrai. Maintenant, si tu veux choisir, c'est à toi de savoir si tu veux devenir héros ou bien 0. Si tu veux alors être héros, il te faudra alors écouter la bonne voix de ta conscience et savoir respecter tous les principes. Si tu veux alors être 0, ça sera une erreur grave. C'est une erreur grave. Par conséquent, tu risqueras d'avoir des châtiments. Ce sera donc une allée de châtiments positifs ou châtiments négatifs. Donc il y aura beaucoup de bouleversements qui vont se réaliser et se faire. Cette année, j'ose croire que c'est l'archange Barachiel qui va diriger cette année. Parce que dans le trône de Dieu, il a 7 anges qui tiennent pour lui le calice à côté de lui, pour le temps de la fin. Parce qu'il y a encore 7 à côté de Dieu qui tiennent pour lui d'autres objets. Après tout ça, si tu recules un peu, il y a donc 10 archanges princes. Eux, ils sont donc en train de gérer 2 mondes angéliques. Après cela, il y a encore 12 archanges. Alors, Barachiel, lui, il appartient à 10 archanges proches qui sont à côté du trône de Dieu. Et il est aussi comptable, donc c'est lui qui a créé la comptabilité dans le ciel. Comptable de bénédiction, des êtres humains et des lieux dans l'économie.
Donc Hermès le premier juste avait dit tout ce qui est ici sur terre se trouve aussi dans les cieux. Et tout ce qui est aux cieux se trouve aussi sur terre. De même que dans le monde physique, nous avons beaucoup de gouvernements où il y a le ministère de l'économie, le ministère de l'habitation, le ministère de l'agriculture. Alors que dans les cieux aussi, toutes ces organisations-là existent. Alors selon l'organisation de le ministère de la finance et de l'économie, celui qui est comme comptable en chef, c'est l'ange Barachiel. Et celui qui est comme financier, c'est l'ange Pégon. Alors, il constitue tout un cabinet. Alors que Barachiel avait géré les mondes en 2006. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en 2006. Alors, il va aussi gérer les mondes en cette année 2017. Alors, seuls ceux qui sont droits bénéficieront de la lumière de l'ange Barachiel. Alors, nous sommes dans le livre de Job 1, lisons. Job, chapitre 1er, verset 6. Et Satan fut au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne contre le tournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel que c'est une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et ce qui est à lui? Mais alors, étends ta main et touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il t'est maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, et je te les livre. » Disons que si c'était la réunion de ministres, et qu'un boulanger aussi se retrouve dans cette réunion. Donc c'est que lui aussi c'est un ministre du boulanger. N'est-ce pas, non? Parce que la réunion c'était prévu seulement pour le ministre. Donc lui aussi il était ministre, mais du côté de boulanger. De même que Satan n'est pas l'adversaire de Dieu totalement. Concernant Satan, je vous prie de bien me suivre parce que si vous ne me comprenez pas très bien, vous allez me traiter de satanique. La question est celle-ci. Dieu est tellement puissant. Dieu est omniprésent. Donc, personne ne pourra être son ennemi. S'il dit quelque chose, ça doit se réaliser. Donc, le souffle de vie que Satan possède vient de Dieu. Donc, c'est une partie de Dieu à l'intérieur de Satan. Si aujourd'hui, moi, je te donne une fonction et que tu commences à me combattre, mais c'est simple, je vais carrément te retirer de ces fonctions. Et là, tu n'auras plus la force de me combattre. Mais pourquoi disons-nous que Satan est l'ennemi de Dieu? Parce que jusque-là, Dieu n'a jamais retiré son souffle de vie. Est-ce qu'une créature peut devenir plus fort que son créateur afin de compte qu'il y ait une guerre entre eux, qui puisse se battre entre la créature et les créateurs? Je ne pense pas. Non, c'est seulement une manière dont on est en train de réfléchir. Ce qui est vrai, c'est quoi? Satan n'a pas combattu Dieu, mais Satan a plutôt combattu le Maître du ciel. Nous avons le Maître du ciel et le Seigneur du ciel. Là-bas aux cieux, nous avons le Maître du ciel et le Seigneur du ciel. Le Seigneur du ciel, c'est lui, Yahweh. Personne ne le voit. Si l'ange veut disparaître, il faudra que Yahweh les fixe de yeux. Les anges qui sont autour du trône de Dieu, on les appelle le séraphin, Kéroïm. Alors, les séraphins possèdent 6 ailes. Pourquoi? 2 pour amener le trône de Dieu. 2 pour couvrir leur face, leur corps entier. Et 2 pour voler. Pourquoi doivent-ils couvrir leur face?
Parce que dans l'hiérarchie angélique, si un ange veut mourir, l'esprit aussi meurt. Donc si un ange veut mourir, il lui faudra fixer ses yeux droit vers le trône de Dieu. Dans le premier monde de Jéricho qui se trouve au-delà de Keter. Keter est le premier monde angélique qu'on appelle en français la couronne. Le premier monde angélique, c'est dirigé par un ange qu'on appelle le maître du ciel. Bon, son titre, c'est le maître du ciel. Son nom est Mécatron. Mécatron, on lui a aussi donné un autre nom. On l'appelle aussi là-bas l'ancien du jour. Les gens les confondent avec Dieu et Jésus. L'ancien du jour, c'est donc le premier ange qui a été créé par Dieu. Celui que Dieu le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont engendré. Seul lui-même avec ces noms-là, Mécatron. Ce nom-là, Mécatron, veut dire seulement, c'est lui, donc l'ange de la face. Lui-même, il est donc artipré. Tel que tu es en train de suivre la conférence, que tu n'as rien pris, tu n'as même pas pris de l'eau, c'est alors que tes cellules spirituelles sont en train de te fortifier. Amen. Cette fois-là, c'est un sacrifice, parce que quand tu vas devoir aller à la montagne, alors là, tes anges miracles vont s'activer parce que c'est une connaissance que tu as eue dans le fruit du sacrifice. Dans le monde spirituel aussi, qui ne sacrifie rien, n'aura rien. Mécatron est donc le seul ange qui voit les trônes de Dieu en face. Et Dieu a écrit son nom sur son front. Yob, Vo, E. Sur le front de Mécatron, on a écrit les noms de Yov, ce nom-là n'est composé que de 4 lettres. En grec, nous appelons ça tétra. Mais comme c'est le nom de Dieu, nous allons rajouter grammaton. Alors, ce nom de Dieu avec ces 4 lettres est lié à 4 éléments de la nature. C'est donc lié à 4 éléments de la nature qui sont liés à 4 êtres vivants. Donc c'est 4, 4, 4, 4. Grâce alors à ces 4 éléments-ci qu'on a eu une science, que nous avons une science spirituelle des Juifs. Et c'est ce qui a donné naissance à tous ces noms que je suis en train de vous citer. Les noms Elohim, le nom Sabaoth, tous les noms que vous connaissez de Dieu. C'est grâce au nom Tétragrammaton. Ces noms-là se trouvent sur le front de Mécatron. Alors, d'office, Mécatron est comme le premier ministre de tous les anges. Alors, les anges ne regardent jamais Dieu, mais ils parlent plus avec Mécatron. Et Mécatron, dès qu'il fait sa descente dans le monde des autres anges, on l'appelle Dieu, parce que le nom de Dieu est inscrit sur son visage. Ils n'ont jamais vu Dieu, mais ils croient que c'est lui Dieu. Là-bas aux cieux, il y a plusieurs trônes. Mécatron aussi a son trône, l'ancien du jour. Écoutez d'abord ces versets qui parlent de l'ancien du jour. Alors, Mécatron
Donc, Mécatron gère tout ce qui concerne 12 mondes, c'est-à-dire 11 mondes de anges et la planète Terre. Parce que les anges qui sont tous dans leur monde, mais là, comme nous ne sommes pas encore dans le sujet des anges, je ne peux pas entrer en profondeur. Parce que tous ceux qui sont là, on doit savoir que dans chaque monde, il y a un gouverneur. Alors que tous ces gouverneurs-là sont gérés par Mécatron. Non, parlant de Mécatron, ceux qui sont à côté de ceux qui dorment, révélés, parce qu'ils doivent bien suivre les enseignements. Ça peut arriver aussi que tu dors et que tu ne te réveilles plus. Donc évitez de dormir parce que le sujet qui concerne Dieu est plus que la sorcellerie. Alors, Mécatron, c'est Mécatron qui est en train de diriger tout le monde angélique. Mais Lucifer savait aussi que la personne sur laquelle ils font de réunion, c'est celui-là, Dieu. Les jours qu'il avait su que c'est pas celui-là, Dieu, excusez-moi de vous parler de cela, mais il avait tout fait pour chercher Mécatron. Il était vraiment étonné que Dieu nous avait menti. Donc celui-là, c'est pas lui-même Dieu. Oui, il veut favoriser une femme, une humaine, pour que moi je puisse refuser Dieu. Depuis quand moi je suis devenu Dieu. J'ai un maître spirituel qui m'a toujours guidé. Satan était vraiment confus. Il a compris que au-dessus de Mécatron, il y avait encore un autre monde. Il y avait des gens qui sont plus forts que lui. Donc là, il se disait que je dois faire un effort, combattre Mécatron pour l'enlever sur ses trônes et avoir son pouvoir. Et il a compris qu'il ne combattait qu'avec le Premier ministre, mais il n'a jamais combattu Dieu. C'est Mécatron qui a combattu pour Moïse. Parce que Mécatron, dans son monde Keter, c'est un monde à 100% feu. Il n'y a que du feu. Là-bas, il n'y a rien que de feu. Le feu partout. Les 4 êtres vivants, la Bible dit, ils avaient la forme de feu. Et il y avait l'apparition du feu. Alors, comme ce monde-là n'est qu'un monde constitué seulement de feu, Mécatron, alors si un jour il veut faire son apparition dans le monde physique, donc sa manifestation n'a pas toujours été facile. Et comme c'est Mécatron qui devait faire son apparition à Moïse, donc c'est comme ça que Moïse a vu, l'arbre avait pris feu sans pour autant être brûlé. Mais comme il a la marque de Dieu en lui et ange parmi les anges, les anges de degré élevé ne disent jamais que c'est Dieu qui m'a envoyé. Les anges de degré un peu plus bas, tels que l'ange Gabriel qui est parmi les anges qui apportent le message ici sur terre, eux, ils ont l'habitude de dire que c'est Dieu qui m'a envoyé parce qu'il est un ange de petit degré. C'est comme ça qu'un démon l'avait arrêté pour qu'il ne puisse pas faire passer le message. Mais ça a demandé l'intervention de l'ange Michael pour pouvoir le libérer. Donc c'est un ange à bas degré. C'est pour vous dire qu'il y a niveau par niveau des degrés des anges. L'ange de degré élevé, quand il fait son apparition chez toi, il ne va pas dire que c'est Dieu qui m'a envoyé. Il te dira que moi, Dieu, je te dis ceci. Alors, la personne qui a parlé avec Moïse, c'est celui-là, Mécatron. Alors qu'on lise dans les livres de Job pour que je puisse vous montrer que la personne qui parlait avec Satan n'était pas Dieu direct. Pour vous expliquer que c'était le maître du ciel et le seigneur du ciel. Le jour où le Fils de Dieu venait se présenter devant Yahweh, Satan aussi avançait parmi eux.
Et Yahweh dit alors à Satan, « D'où viens-tu » ? « De parcourir la terre, répondit-il. Et Yahweh répondit, « As-tu vu mon serviteur Job, un homme intègre, qui craint Dieu et qui s'écarte du mal ?» Là, c'est pas encore clair, mais suivez, vous verrez dans les paroles que ce n'est pas Dieu qui est en train de parler directement à Satan. Et Satan réplique, « Est-ce que c'est prouvé que Job craint Dieu ?» Après là, il a changé de langage. « Ne l'as-tu pas entouré d'une haie de protection ? Ne l'as-tu pas entouré d'une haie pour la protection des humains ?» Là, c'est maintenant lui-même qui est en train de lui parler, Mécatron. « Ne l'as-tu pas entouré d'une haie ainsi que sa maison et son domaine ? Tu as béni toutes ses entreprises et ses troupeaux. Alors, étends encore la main plus loin et touche à ce qu'il possède. » Jamais on n'impose de loi à Dieu. Jamais on ne peut donc lui donner des ordres. Satan est en train de parler à Dieu. Dieu, comme alors tu l'as protégé, c'est pour cela qu'il est en train de t'obéir. Donc toi, touche-le. Toi, touche-le, maudis-le, et tu verras s'il va continuer toujours à t'obéir. Je gage. Tandis qu'on ne fait pas de gageant avec Dieu, vu son auteur. Satan parlait avec un autre être appelé Métatron, maître du ciel. Alors, à peine qu'il dit qu'il gage, mais toi, t'es qui pour faire un gageant avec Dieu? Sinon, Dieu allait seulement dire que ces souffles de vie-là reviennent vers moi. Et ces souffles de vie allaient revenir vers Dieu et Satan allait disparaître. Mais comment alors ils étaient en train de faire un pari comme si c'était un bras de fer? Alors là, on s'est dit que c'était pas Dieu direct. Et là, Satan dit à Dieu que je gage qu'il te maudira en face. Dieu dira, Satan, touche ce qu'il possède et a ton pouvoir. Mais évite de toucher son âme. Mais alors, ici, nous voyons, si on n'avait pas touché la vie de Job directement, c'est parce qu'il était en train de bénéficier de la protection de Dieu. Ce qui avait attiré sa protection parce que c'était un homme intègre. Il craignait Dieu, il ne dénia point sa valeur ici sur la terre. Alors, la dimension de ton obéissance est donc la dimension de la force de l'opération de tes anges. Plus tu es en train de désobéir, plus tu es encore de beaucoup affaiblir tes anges médiateurs. Maintenant, nous entrons dans le cerveau de l'être humain. Le cerveau d'un être humain a donc deux facettes de sculpture. Toute science dans le monde a donc sa partie spirituelle. Physique, des statuettes, pour donc arriver à expliquer aux gens que tout ça existe. Comment alors se fabrique le micro? Ça, c'est la physique humaine. La physique spirituelle aussi existe, qui est appelée physique quantique. De même que la chimie du monde existe, mais la chimie spirituelle aussi existe, qu'on appelle art-chimie. De même que la psychologie de médecin existe, mais la psychologie spirituelle aussi existe, qu'on appelle parapsychologie. De même que la physique existe, la métaphysique aussi existe. Alors, le cerveau d'un être humain, dans la tenue d'un être humain, est composé de deux groupements de solides. D'abord, si tu dépièces un humain, tu verras qu'il a des organes. Alors que si tu dépièces un humain, tu verras qu'au-dessus, il a des organes. Et si tu commences à descendre vers le bas, tu verras qu'il a des appareils.
Donc dans les appareils, il y a aussi des cellules. Les cellules sont donc composées des ions et des neurones. Si tu dépièces le neuron, il y a encore une sous-particule. Cette particule-là est divisée en deux. Il y a des êtres qui sont à l'intérieur, mais il y a d'autres qui ne sont que des démons de lumière, mais il y a aussi d'autres êtres qui sont des démons de ténèbres. Les démons de ténèbres, eux, les anges de lumière. Ces démons-là ne sont nulle part, ils sont seulement dans ton corps. Donc c'est toi qui es leur maître. Donc c'est toi qui les contrôles. Et maintenant, comment ils seront commandés par toi? Ton malheur, la première chose, c'est toi-même. Ta bénédiction aussi, c'est seulement toi-même. Ton échec aussi, c'est seulement toi-même. Donc avant tout, c'est nous-mêmes. Alors qu'on lise d'abord dans les livres de Jacques où on est en train de nous parler de la parole. Concernant la personne à qui on avait arraché la langue. Je ne sais plus si c'était Jacques ou Jean. C'est Jacques ou Jean. Jacques 3. Regardez un peu dans Jacques 3. C'est Jacques 3. Parce que ces cellules-là, ils sont, on dirait, deux armées. Il y a juste une armée pour te créer de bénédiction. Et l'autre armée n'est là que pour te créer de malédiction. Mais dans tout cela, toi-même, tu as des munitions à leur donner pour pouvoir te combattre. Et toi-même, tu as le carburant qui leur servira de moyen pour conduire le véhicule qui va te détruire. Tel que Jacques l'a annoncé, les esprits adversaires vont découvrir la richesse qui se trouve en toi. Donc, si tu ne sais pas, tu peux aussi le lire superficiellement, alors qu'il y a des vibrations. Donc, si tu dépièces la vibration, il y a beaucoup de complications. Parlons de ce que vous entendez comme son. C'est l'ondulation qui est à la base de faire circuler les sons que nous entendons. Si tu dépièces les ondulations, il y a des vibrations. C'est donc la vibration qui frappe dans le tympan de l'oreille et qui fait que quand tu bouges l'oreille, tu entends l'écho et la vibration. Alors que si tu dépièces la vibration à l'intérieur, tu verras qu'il y a maintenant de gaz ou l'odeur ou de la fumée ou bien encore le vent. Si tu dépièces ces vents et ces gaz, tu verras qu'à l'intérieur, les esprits sont en train de circuler. Alors, dès qu'un humain sort sa parole, la multiplication de tes paroles et donc la multiplication des esprits qui sont en train alors de libérer l'atmosphère. Parce qu'un humain, c'est un monde. La Bible dit au commencement, quand Dieu parlait, chaque chose s'est réalisée. Tandis qu'en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Dieu, quand il créa l'homme, il avait envoyé un groupement de anges qu'on appelle les Elohim. Quand ils sont venus, ils ont fait la première carcasse de l'être humain terrien qu'on a appelé Adam Kadmon.
Dieu a pris son souffle de vie et il l'a introduit à l'intérieur de cet être-là. Alors que le souffle de vie, nous l'appelons Watch en hébreu. Soit Nefesh, soit Meshach. En lingala, ça s'appelle Pema, souffle en français, ou esprit. L'esprit ne se fait pas voir, les souffles non plus, mais nous les sentons seulement. Je souffle la fleur. Je n'ai même pas vu ces souffles. J'ai senti qu'il existe parce que j'ai vu les effets. Alors que Dieu a pris son invisibilité et l'a assiégé dans notre visibilité. Dieu veut se distraire dans la matière. Ton existence est donc la distraction de Dieu. Parce que en réalité, toi, tu n'es qu'une caracasse. Et au-delà de la caracasse, Dieu aussi existe. Par là, ça nous demande d'ouvrir le psaume 23. Nous lisons le psaume 23 pour étudier maintenant l'âme, le corps et l'esprit. Le psaume chapitre 23. Nous lisons. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. On s'arrête là. Ici, David dit ceci, que Dieu est en train de restaurer mon âme. Mais le corps, c'est quoi? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'esprit? Ce qui forme un être humain. Et l'être humain, c'est quoi? Et il est qui? Le corps n'est qu'une caracasse de l'âme. Nous tous, nous le savons. Mais l'âme est le caracasse de l'esprit. En fait, qu'est-ce qui se passe réellement? Le corps est donc... C'est donc une salle de théâtre dans laquelle Dieu veut faire entrer sa voiture, descendre et puis se distraire. La voiture de Dieu où il doit s'asseoir, c'est cela l'âme. Dieu lui-même est l'esprit. Toi, l'être humain, tu représentes donc la salle, le corps. Nous ne sommes que deux corps. Mais il y a d'autres corps. L'âme et l'esprit sont donc dans des séparations. Et tous les deux, ils ne sont que liés par un seul fil qui les relie, qui est appelé cordon d'argenté. Ce cordon d'argent, donc, ici je vais parler des 7 corps qui se trouvent à l'intérieur d'un humain, que j'ai expliqué dans les conférences passées. Les cordons de destin. Les cordons de destin, cordons de destinée, c'est ces cordons-là qui lient le corps, l'âme et l'esprit. Alors, pour que le corps puisse vivre les miracles, il faudra que ces corps-là puissent être en liaison avec l'âme. Alors l'âme, c'est une voiture. L'âme s'abîme, comme une voiture aussi tombe en panne. L'âme se blesse, comme une voiture aussi connaît des accidents. Si ton âme se blesse, il n'y a pas moyen que ça puisse prendre l'énergie de l'esprit. Pour pouvoir passer jusque dans ton corps, il n'y a pas moyen. Guérison et miracle. Tout ce que nous connaissons là est donc lié à l'âme, l'esprit et le corps. Si ton âme est donc blessée, il n'y a pas moyen que ton souffle, que l'esprit de Dieu puisse respirer en toi. Pour que ça se mélange avec ton âme, pour ton physique, et que quand tu parles de logos, que tu puisses avoir Réma. Pour que quand tu dises une parole, que Dieu t'entende directement et que ça puisse avoir de le fait. Il ne faudra pas que ton âme puisse avoir beaucoup de bavures. Qu'est-ce qui fait que nos âmes puissent avoir de bavures? Comment notre âme se blesse-t-il? Et comment le faire réparer?
Mais comment l'âme se blesse-t-il? Comment alors arranger l'âme? Un humain aujourd'hui apprend comment maîtriser la tempête pour que ça produise du courant. Ce courant qui tue, mais il a été maîtrisé pour allumer les lampes. Je n'ai pas maîtrisé ça pour tuer quelqu'un. L'homme a maîtrisé le feu pour ne pas détruire, mais pour arranger. L'homme a maîtrisé la phase physique, et pourtant il n'a pas encore maîtrisé la phase spirituelle qui se trouve en lui. L'homme a maîtrisé comment réparer les voitures et le climat, mais l'homme n'a pas encore réussi comment réparer les pièces spirituelles qui se trouvent en lui. La guérison, la richesse, le miracle, la victoire, l'échec, le blocage. Tout cela sont en liaison avec l'âme. Dans notre âme, tous les sentiments sont à l'intérieur. Tout en toi est dedans. Alors comment l'âme se blesse-t-il? C'est comme si l'âme c'est une autre personne. Mon corps physique aussi c'est une autre personne. Mon âme aussi c'est une autre personne. David quelque part disait ceci: mon âme loue l'Éternel. David était en train d'appeler son âme, comme si c'était un être à part lui. Tel que tu es là, tu dois savoir que tu n'es pas seul. Tu devras savoir que tu es en combinaison des trois énergies rassemblées. Et maintenant, il faudra que ces trois énergies-là puissent être en harmonie pour que tu puisses sentir que ça vit. Vivre n'est pas dit être riche. Vivre, c'est pouvoir imposer le sacerdoce des dieux ici sur terre pour que les esprits mauvais ou les sorciers ne puissent plus se jouer de toi. Vivre signifie que ton étoile ne peut être bloquée par un autre humain, parce que tu sais comment te battre. Vivre signifie encore tout ce qui t'arrivera, que ce soit le bien ou le mal, mais que ce soit par la volonté de Dieu, et non par la volonté des humains, ou par la volonté des esprits. Mais la plupart des gens ne vivent pas leur propre destin. Il y a des personnes normalement que aujourd'hui tu devras être ministre. Peut-être qu'aujourd'hui, il fallait que tu puisses être Premier ministre. Peut-être qu'aujourd'hui, tu devrais être cela. Nous ne vivons pas tous ces effets-là. Pourquoi? Parce que comme notre âme a beaucoup de fissures, ça a alors ouvert de portails pour nos ennemis. Et c'est comme ça que les esprits errants se retrouvent en nous. Pour que les esprits se retrouvent dans notre intérieur, c'est nous-mêmes d'abord qui créons des esprits dans notre intérieur. Jésus est Dieu. La chose qui pardonne est celle qui ne s'introduit pas en toi. La chose qui a abîmé ta vie, c'est pas ce que les gens ont dit de toi. La première chose est que les paroles qu'on a dites sur toi, c'est comme une allumette. Et ce qu'on a fait pour toi, c'est comme une allumette qu'on a rallumée. Mais c'est toi-même qui as de l'essence en ton intérieur alliée à l'eau avec le Saint-Esprit. Si tu as de l'essence dans toi, il suffit seulement qu'on te lance un petit sort. Pouf, ça fait un effet. Il suffit seulement qu'on dise un petit truc sur toi, automatiquement les effets se manifestent dans ta vie. Juste ton papier mouchoir où ton nom a été prononcé dans la maison d'un féticheur. Et même si ce féticheur-là, selon ce qu'il fait, c'était un charlatan, mais chez toi, il deviendra un vrai féticheur. Parce que toi-même, déjà, tu as préparé beaucoup de choses qu'il faudra qu'on rajoute ici
pour qu'on puisse favoriser, que ton âme puisse enregistrer tout. Alors que David disait, mon âme loue l'Éternel. David avait un comportement, s'il est dans la difficulté, il lui arrivait de pleurer et il lui arrivait aussi de regretter. Mais dans la finalité, dans toutes ces psaumes, il faudra qu'il puisse prononcer des paroles positives. Dès que tu prononces une parole négative, sache que tu as réveillé les cellules négatives et tu as libéré les démons de circulation. Ces démons-là, quand ils vont alors sortir, tu sais, pour qu'il y ait la malchance, pour qu'il y ait l'étoile, pour qu'il y ait la réussite, il te faudra que ces démons-là puissent être d'abord dans leur cage. Rien n'existait, nous n'avions même pas un rond. La fumée s'est formée. Ça s'est formé en milliards d'années. Nous sommes devenus de cases visibles. Quand ça s'est formé, que ça a pris la forme, c'est devenu des stéroïdes. Des stéroïdes, ce sont des formes de pierre qui existent dans une autre planète. Alors que si ça se forme et que ça prend une bonne forme, ça forme aussi un vide à l'intérieur. Ça devient alors de planètes qui donnent la vie et qui créent aussi de galaxies. Et ça donne tout ce qui constitue le monde. Mais tout cela a été créé parce qu'il y a un être qui avait parlé. Quand tu parles avec la pitié et qu'il y a l'odeur et qu'il y a le souffle, ces souffles-là et ces gaz-là prennent une forme. Et quelque part, on dit ceci dans Hébreux 11, Dieu a créé les visibles grâce à l'invisible. Et qu'est-ce qui fait que ce qui est invisible puisse devenir visible? Nous devons savoir que dans l'atmosphère, il y a une énergie dans l'intérieur qui contrôle les effets des humains, les parois des humains, pour qu'un jour ça puisse créer du monde. Mais pourquoi toi tu n'arrives pas à créer ton monde dans ta vie? Aucune parole ne va à l'encontre de ce que toi tu veux. L'énergie qui crée tout ça, ça s'appelle Éthèse. Éthèse, c'est une énergie que Dieu a mis comme programme. Si ça capture tes paroles en forme d'esprit, ça va rassembler toutes tes paroles et le faire travailler dans l'atmosphère de Éthèse. Dès qu'alors il est travaillé là-bas, on obtiendra ce qui est visible et il sera rendu invisible. Si tu as toujours l'habitude de dire que toi, ta maladie est entre les mains des autres personnes, mais alors que tu n'as pas donné une source fixe pour qu'alors que tu puisses dégager les anges qui vont aller combattre pour toi, pour que les mauvaises paroles que tu avais dit à ton égard puissent partir. Si cela est parti, sache que ça devra traverser une couche dans l'espace. Dieu a mis quelque chose comme une espèce d'ordinateur automatique. Dès que ça se retrouve à l'intérieur, d'office, l'univers devra aussi te répondre. L'univers devra te répondre grâce à l'ange qui gère les premières sphères de l'univers qui s'appelle Sandalphon. Sandalphon est donc l'ange titulaire. Ils sont donc parmi les anges qui sont en train de gérer. Donc l'ange Sandalphon. Alors dès que tu prononces une parole positive ou soit négative, quand Sandalphon entend cela, il n'y a même pas moyen pour lui de donner de l'ordre à tes anges protecteurs. Parce que là, c'est alors toi-même qui as influencé. Directement, tes paroles vont aller s'enregistrer chez les démons. Et leurs chefs, ils vont se sentir invités parce que tu as prononcé des paroles négatives.
Du côté de Dieu, c'est dirigé par Sandalphon, mais du côté du diable, c'est dirigé par Satan. Si tu dis une parole négative, Satan le prend comme argument. Le jour qu'une personne dira de mal de toi, l'effet sera direct. Si tes anges intercalent les agents de Satan, Dieu va faire sortir les articles tels que ça se passe dans la justice pour dire que c'est toi-même qui avais ouvert la porte avec tes mauvaises paroles dans telle date et que toi-même tu avais prononcé tout cela et que jamais tu étais venu sur terre pour accompagner les autres. La moindre des choses, c'est d'obéir à tout ce qu'on te demande de faire. Parce que je veux alors te satisfaire. Parce que et les démons et les anges, ils sont là que pour satisfaire l'humain, négativement comme positivement. Que toi-même l'être humain a le pouvoir de permettre à l'ange de te satisfaire par tes simples paroles que tu prononceras. Ça passe par plusieurs mondes, ça arrive jusqu'au monde angélique, ça va jusque vers chez Satan et Satan demandera c'est qui alors qui a besoin de lui. Qui d'entre nous ici sur terre voudra que tout cela puisse lui arriver? Je pense que personne. Par une simple parole que tu prononceras pourra déjà faire une prédisposition dans ton corps. Mais ici, nous voyons David, pendant que le roi Salomon était en train de l'attaquer, David ne disait absolument rien. Parce qu'il savait que ce qui fait blesser l'âme, ce sont des paroles négatives. Dans le psaume 22, David a blessé l'âme. Directement dans le psaume 23, David a réparé son âme. Dans le psaume 22, nous lisons David dit ceci. David a blessé lui-même son âme. Et nous tous, nous savons que là où le miracle s'opère, David a parlé à Dieu parce qu'il commença à se sentir abandonné. Ah mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mon peuple périt par manque de connaissance. David avait lui-même blessé son âme. Après, il a pleuré, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Maintenant, comment Dieu peut-il abandonner quelqu'un? Si dans la réalité, c'est Dieu lui-même qui demeure à l'intérieur de l'humain, Dieu est partout en même temps, donc il est omniprésent. David avait oublié que Dieu est partout, que Dieu est même en lui. Dieu est dans tout ce qui est en train d'exister. Une fois que tu considères Dieu comme un être à l'extérieur de toi, directement tu brises ces liens-là. Directement tu brises ces liens-là parce que tout est dans le cerveau. Alors, dès que tu considères Dieu comme un être supérieur, qui cherche un chercheur, parce que c'est toi-même qui es en train de te chercher. Parce qu'il y avait une période. Dans cette période-là, comme tout le monde cherchait le visage de Dieu, les dieux majeurs ont remarqué que nous, les dieux mineurs que nous sommes, que nous n'utilisons pas bien ces domaines-là de Dieu. Alors, le Dieu majeur, ils se sont rencontrés avec Dieu le vieillard, le vrai Dieu. Ils lui ont dit, il nous faudra faire sortir la vérité que possède l'homme et le cacher à un autre endroit. L'autre dira, non, il faudra que nous puissions cacher cette vérité sur une montagne. L'autre dira, non, un jour, l'humain montera sur le mont Himalaya. L'autre dira, il faudra que nous puissions le cacher dans la lune. Donc, ces proverbes-là a été dit il y a 3000 ans avant Jésus.
Mais il savait qu'un jour l'être humain ira sur la ligne. Donc ça ne sert à rien que nous puissions le cacher là-bas. L'autre dira qu'on aille le cacher sous l'océan, mais un jour l'homme arrivera à descendre sous l'océan. Lui-même Dieu dira qu'il nous faudra prendre cette vérité. Le Christ dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Pour combattre les principautés et les dominations, utilise le chasseur et le pêcheur divin. Il faudra alors faire des déclarations pour engager les chasseurs et les pêcheurs divins pour qu'ils puissent combattre pour toi. Pour qu'ils puissent chasser tous les esprits mauvais qui circulent dans le vent. Ils doivent avoir une arme ou encore engager les chasseurs et les pêcheurs divins pour pouvoir combattre cela. Lisez tous dans Jérémie 16, 16. Voici, j'envoie une multitude de péchés, dit l'Éternel. Jérémie 16, 16. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pécheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines, et des fentes des rochers. Recommence encore la lecture, s'il te plaît. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pécheront, et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Amen. Si tout se passe bien, les chasseurs, ils vont venir vous renforcer. Ils vont enfoncer le clou que votre ennemi avait prévu pour vous dans votre cercueil et ils vont le retourner contre lui. Le cercueil que l'ennemi avait prévu pour t'enterrer sera retourné contre lui. On l'enterrera lui-même dans ces mêmes cercueils. Alors nous disons ceci, l'arme qui est utilisée pour attaquer les ennemis de notre futur destin, et cette arme-là est utilisée contre les ennemis qui ne vous lâchent pas facilement. Parce qu'ils peuvent prendre ton étoile, ils vont prendre ta vie, ils vont aller les cacher sous l'eau dans un certain monde qu'on appelle le monde barbarès. C'est un monde qui est géré par une banque qui se trouve sous l'eau dans cette 7e dimension. C'est consisté uniquement à capturer les étoiles des humains. Donc si tu n'arrives pas à bien protéger ton étoile, ils vont utiliser tes chances, ils vont le capturer dans cette banque-là pour pouvoir bloquer ton étoile. Ils vont utiliser ton étoile pour servir ceux qui sont du côté de Satan. Beaucoup de gens que vous voyez en train de construire de grands immeubles, les étoiles et les chances d'autres personnes. Et si alors ils les ramènent ces chances-là sous l'eau pour que tu sois capturé, heureusement que Dieu a mis pour toi des pécheurs divins. Et ces pécheurs divins, tu devras les connaître. Parce que ces pécheurs divins, c'est à partir d'eux que tu pourras récupérer tes chances sous l'eau. Ils vont jeter la maison sous l'eau pour que l'ennemi puisse mordre. Et si l'ennemi mord la maison, l'ennemi va vomir tes chances et tes étoiles, comme la baleine avait vomi Jonas. Amen. Si alors ils avaient capturé tes chances dans la forêt, il existe aussi des chasseurs divins dans la forêt. Et si dans tous tes rêves, tu as l'habitude de te retrouver toujours dans la forêt, dans tous tes rêves, tu es toujours dans la forêt. Donc c'est que ton esprit est capturé dans la forêt. Alors voilà que tu devras faire des déclarations
au chasseur divin pour qu'il puisse aller récupérer ton âme là où il est capturé dans la forêt. Peut-être qu'ils ont pris ton esprit, ils l'ont mis dans l'eau. Tu sais, moi, je n'aime pas voler les rôles d'autrui. Pendant que je suis en train de vous enseigner, je suis aussi en train de lancer des prophéties codées parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps. Quitte au concerné de discerner que ces problèmes-là ou ces sujets-là dont nous sommes en train de parler lui est destiné. Généralement, vous avez l'habitude de m'appeler maître. Et ici, alors, je commence à changer de personnage et que j'entre dans la peau d'un prophète. Là, je joue le rôle d'autres personnes. C'est pas pour devenir prophète, mais c'est juste des échos que je lance à d'autres personnes pour pouvoir comprendre mes enseignements. Peut-être que tous tes rêves, tu te retrouves toujours dans la forêt. Si tu rêves cela et qu'après toutes tes affaires sont bloquées, et que dernièrement tu as rêvé, tu es dans une forêt, on t'a suivi, on t'a arrêté et on t'a ligoté. On t'a ligoté de cordes dans une forêt tout noire. Tu dois savoir que pour que tu puisses pouvoir arriver à vaincre ces esprits, il te faudra alors faire des déclarations chez les chasseurs divins. Les chasseurs divins sont constitués d'un groupement de anges. Et les chasseurs divins suivent là où est caché notre corps. Et là où on a caché aussi notre esprit. Parce que pour qu'ils puissent bloquer ton esprit, peut-être qu'ils avaient utilisé l'arbre. Ils avaient utilisé le feuille et qu'ils avaient pris ton nom en tant qu'homme. Ils l'ont amené chez un féticheur. Ce féticheur-là, il a utilisé quelque chose. Lui-même, il est en train de l'appeler Pruno. Ils ont bloqué ton nom parce que tu avais des projets de voyage. Et depuis qu'ils ont bloqué ton nom, tu as dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de promesses, mais tu ne voyages toujours pas. Donc, ils t'ont enfermé dans la forêt, dans les herbes, alors que là, tu es dans l'obligation de faire une déclaration chez le chasseur divin, qu'ils entrent dans la forêt de ta vie, qu'ils aillent chercher quelle herbe que ton ennemi avait utilisée pour bloquer tes chances. Peut-être qu'ils avaient pris ton sous-vêtement. Ils l'ont jeté dans l'eau. Et pendant qu'ils l'ont jeté dans l'eau, ils ont encore pris l'œuf. Ils disent que toi, il faudra que tu puisses avoir un cancer au niveau de la matrice. Et ils prononcent des paroles à propos de toi, telles que nous jetons cet œuf et ces caleçons dans l'eau, qu'il puisse avoir des complications au niveau de son sexe. Et c'est comme ça que tu verras, depuis qu'ils ont prononcé tout cela en ton nom, il y a le sang qui coule tout le temps dans ton sexe et depuis. Et ça va se développer jusqu'à t'amener à la mort. Si tu n'as donc pas l'arme de pécheur divin, lisons ces versets. Lisons Amos 4.2. Amos 4.2 nous dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera avec des crochets de postérité avec des hameçons. Et des hameçons. Lisons maintenant dans Habakkuk 1.15. Il les fait tous monter avec l'hameçon. Il les attire dans son filet. Il les assez dans ses raies. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. Nous allons fermer les yeux. Fermons les yeux. Prions. Que tout ennemi, intelligemment, dissimulé, soit exposé, et disgracié. Maintenant, tu vas commencer à prier. Tout ennemi qui est caché dans ta vie, qu'il puisse être exposé, qu'il puisse être disgracié, que les pêcheurs et les chasseurs divins entrent dans l'eau, qu'ils entrent dans la forêt pour pouvoir récupérer tout ce qui t'appartient.
Garde seulement tes yeux fermés. Ferme les yeux. Laisse que le souffle, que ça puisse libérer le chasseur et le pêcheur divin, qu'il puisse entrer sous l'eau, qu'il puisse entrer dans la forêt, qu'il récupère tout ce qui t'appartient, qu'il puisse récupérer ton étoile. Garde toujours les yeux fermés, que ce souffle-là puisse pénétrer dans ton esprit. Pendant que je suis en train de souffler, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui a bougé dans ton corps. Tu vas sentir un vent frais traverser ton corps. Vois maintenant que tu es dans l'eau. Les anges, le chasseur divin et le pêcheur divin, au nombre de 4, ils ont 4 ailes à chacun. Les pêcheurs ont tenu du couteau entre leurs mains. Les chasseurs ont des fourches entre leurs mains. Ils viennent entrer dans ta vie, intervenir pour libérer tout ce que l'ennemi a ravi venant de toi. Si l'on souffle sur toi, aspire le souffle. Toi aussi maintenant, tire tes cheveux. Pendant que tu es en train d'aspirer ton souffle à la réception, il faudra que tes cheveux aussi s'ouvrent. Que la force négative puisse être dégagée. À chaque fois que tu es en train de souffler, appelle le nom de Dieu, parce que dans ces souffles-là, il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde spirituel. Il y a des esprits qui sortent dans l'eau. Il y a des esprits qui sortent dans la forêt. Il y a de l'argent qui est en train de sortir dans le corps humain. Il y a de l'argent qui sortent dans les toilettes. Il y a des mariages qui sortent des cimetières. Sois concentré. Nebaël, toi l'ange que j'avais envoyé à minuit pour tuer tous les premiers-nés du peuple égyptien. Entre dans la forêt. Libère. Gabriel, toi qui es l'ange qui met tes pieds sur les eaux et sur la terre. Entre dans l'eau pour libérer. Libérer. Libère sa finance. Libère sa santé. Libère sa voix. Libérez son étoile. Quels que soient tous les liens que vous pourriez avoir dans votre corps. Libérez son âme. Libérez aussi sa famille. Étant donné que le souffle de vie qui est en lui, c'est le Christ. Le Christ qui est en lui en forme de souffle fait en sorte que tu puisses le libérer. Là où tu es, tu vas aller récupérer tout ce qu'on t'avait pris et qu'on avait mis sous l'eau. Tout ce qu'on t'avait pris et qu'on avait mis dans la forêt.
En ces moments-ci, Dieu utilise la ourlette pour pouvoir te faire sortir dans cette forêt-là. Elohim, Sabaoth, Tetragrammaton. Maintenant, nous allons garder le silence, parce que la connaissance est égale à la libération. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gardez toujours l'attitude de la prière, ouvrez les yeux. Maintenant, nous passons aux prochaines armes. C'est le filet de l'Éternel. Le filet de l'Éternel. Le filet de l'Éternel. Il te faudra dans d'autres guerres utiliser des filets. Oh mon Dieu, le diable aussi utilise le filet. Ça fait une semaine, à chaque fois que tu devras aller à une coopération, à chaque fois qu'on te promet quelque chose de bien, les étoiles d'araignée passent sur ton visage. Tu es pris dans un filet. On a enfermé tous tes projets dans un filet. Et toi, ton filet peut même t'attraper en plein boulevard. Imaginez que le filet puisse t'attraper en plein boulevard. Les tiens circulent au même moment que tout le monde. Et tu es tout le temps en mouvement au cours de route. Même jusque dans ta chambre, tu as mis un filet. Des fois, tu vas remarquer que dans ta chambre, toutes les histoires sont en ordre. C'est comme s'il y a des filets autour de ton visage. Ça, ce sont les filets que tous ceux qui sont dans les forces du mal utilisent pour pouvoir contrôler notre vie. Amen. Alors, pour que tu puisses maîtriser tout cela, il te faudra aussi faire ton propre filet. Alors, pour te créer un filet de l'Éternel, filet de l'Éternel. Seulement au moment où nous voulons commencer à parler des filets, j'ai senti qu'il y a beaucoup de filets sur vos visages dont vous-même vous n'êtes pas conscient. Le filet de l'Éternel, vous aussi vous devriez l'utiliser. Vous aussi vous allez utiliser le filet. Filet de l'Éternel. Le filet de l'Éternel, nous allons lire dans Ézéchiel 12, 13. Ézéchiel 12, 13. Ézéchiel 17, 20. Osée 7, 12. Si les ennemis
Si alors les ennemis utilisent le filet pour pouvoir t'atteindre, à chaque fois tu remarques qu'il y a des toiles d'araignée sur ton visage. C'est donc le symbole de la force de la sorcellerie. Là, ça prouve que les sorciers sont en train de combattre tes projets à chaque instant. Et tes projets vont commencer à subir ces effets-là. Pour pouvoir le vaincre, il te faudra aussi utiliser un filet. Alors nous allons lire dans Ézéchiel. Le filet en français, nous pouvons l'appeler Ré. R-E-E-S. Je tendrai mon ré sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne verra pas. Dieu aussi, dans son arsenal militaire, il y a beaucoup de filets que nous aussi nous pouvons utiliser pour pouvoir pêcher nos ennemis. J'étendrai mon raid sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je le mènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens, mais il ne le verra pas et il y mourra. Lu dans Ézéchiel 17-20. J'étendrai mon raid sur lui, et il sera pris dans mon filet. Je le mènerai à Babylone, et là je plaiderai avec lui sur sa perfidie à mon égard. Le filet est donc une arme de destruction massive. Tes ennemis sont en groupe. Comme ils sont en groupe, je ne pourrai plus utiliser la maison, ni le sifflet. Donc il me faudra tous le mettre dans un filet. Le filet est donc une arme qu'on utilise pour faire la vengeance à ton ennemi contre les attaques que lui t'avait lancées. Par là, tu peux déclarer une prière qui te prendra toute la journée. Parce que c'est pas que tu prennes de petites minutes seulement pour une prière. Il te faudra donc prendre toute une journée de la prière pour lancer des filets, des attaques contre tes ennemis. Ça, c'est donc pour les ennemis têtus qui veulent toujours te faire du mal et qui ont placé leurs pièges dans ta route et que tu as remarqué qu'on t'a piégé. Alors, pour que toi tu puisses le dérouter, que leur défaut puisse devenir une occasion pour toi, alors là, il te faudra donc utiliser les filets. Ézéchiel 12 nous dit ceci. Dieu a dit, je tendrai mon rein sur lui. Et il sera pris dans mon filet. Dans Ézéchiel 17, je tendrai mon rein sur lui et il sera pris dans mon filet. Toujours. Osée 7, 17 dit ceci. S'il ne passe, je tendrai sur lui mon filet. Quand alors tes ennemis partent pour faire des réunions obscures contre toi, alors que le filet utilisé par Dieu est tout noir, il n'a pas de trou, ils seront seulement étonnés qu'ils sont déjà dans des erreurs, sans qu'ils ne sachent et que ces erreurs-là seront pour ton avantage. Pendant qu'ils sont en train de t'accuser et créer des mensonges pour toi, ils ne savent pas que quand eux dorment, toi tu leur lances aussi des filets. Il y a une période, quand j'étais donc enlevé, là où ils nous avaient amenés pendant notre enlèvement, quand on s'est rassemblés, je demandais avec ceux qui en étaient de faire une prière d'ensemble contre la personne qui était le plus mauvais de tous les enlèveurs. Oh Dieu, aide cette personne qu'aujourd'hui qui puisse
tomber dans des problèmes et que là où il partira pour enlever encore d'autres personnes, qu'on l'arrête, qu'on le frappe et que son nez puisse se casser pour qu'on sente ta manifestation en tant que notre Dieu. Arrivé à 12 heures, c'était le même effet qui s'était produit et tel monsieur il a été tabassé et que son nez était cassé. Et c'est un de gardiens qui nous amène ce témoignage. Et là, nous avons encore prié, nous avons demandé à Dieu qu'on puisse l'arrêter et qu'on puisse l'enlever à ces postes-là. Et ça s'est aussi passé la même chose jusqu'à ce qu'ils ont pris la décision de pouvoir me changer d'endroit et me mettre à un endroit isolé pour que je ne parle plus avec personne. Sache qu'on peut t'arracher tout, mais pas la connaissance ainsi que la prière. Amen. La connaissance intervient là où un être humain est limité. La connaissance défend un être humain là où personne ne peut faire son intervention. Voilà alors là où Dieu pleura et dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Parce que la connaissance que tu es en train d'acquérir ici, c'est de l'intelligence. Dès que tu le mets en application, le diable commencera à te combattre comme cela n'a pas été auparavant. Parce que c'est comme si tu étais en train de combattre quelqu'un dont tu croyais qu'il était faible. Parce que tu sais que c'est pas un sportif et que toi, tu es sportif et que tu l'as trouvé qu'il était tout mince. Or que toi, tu n'étais qu'à la ceinture jaune. Or que lui, il avait déjà atteint la 7e dan. Pendant que tu l'ignores, au moment où tu entendras tout ce qui sortira de sa bouche, tu diras que cet homme n'est pas normal. Alors que le diable aussi, s'il fait son test, il sent que tu n'es qu'au niveau de la ceinture blanche, il va te manipuler comme bon lui semble. Écoutez, que le diable ne remarque pas que tu as encore une ceinture blanche, au nom de Jésus. La ceinture blanche veut dire être ignorant. Priez donc sans précision. Dans la conférence passée, j'avais expliqué comment on prie, les heures, les jours et les positions à prendre. Mais alors, pour que tu puisses bien te référer, il te faudra regarder la vidéo de la conférence passée. D'accord? Parce qu'il y a tellement de problèmes et le monde physique est tellement lourd, le temps presse et quand on parle, le temps passe rapidement. Est-ce que vous n'avez pas de Bluetooth pour pouvoir me lancer ça en termes de fichier? Parce que là, je risque de l'avoir partie par partie. Amen. Le filet, on l'utilise contre des ennemis têtus. Ici, dans Osée, ils disent, s'ils partent, et qu'ils partent pour faire un complot pour toi, j'étendrai sur eux le filet. Je le précipiterai comme les oiseaux du ciel. Parce que tes ennemis peuvent faire pour toi une réunion au ciel. Parce que d'autres réunions pour te détruire, telles qu'aujourd'hui, c'est le 31, un samedi, le sabbat des sorciers devra se réaliser. Le sabbat des sorciers va se réaliser dans un cieux quelque part. Alors que ces sabbats-là, quand ça va alors se réaliser, alors ils vont discuter pour les destructions de humains qui ont été difficiles à attaquer. Ils ont cherché à t'attaquer chaque 16 de toute l'année, mais ils n'ont pas pu t'avoir parfaitement. Parce que le plaisir du force du mal, c'est lorsqu'ils te voient en train de pleurer. Tes larmes sont donc la nourriture des forces du mal. De même que le trône de Dieu est assis sur l'adoration. Le trône du contraire de Dieu est assis sur le chagrin. Je n'ai pas dit Satan, j'ai dit le contraire de Dieu. Concernant Dieu, j'avais parlé de cela dans l'autre conférence, que Dieu a son ombre. L'ombre, ce qui veut dire que Dieu est le maître du bien et du mal. De même que toi, tu as ton ombre. Si tu te lèves, ton ombre ne sera jamais blanc, n'est-ce pas? Donc, quelle que soit la teinture que tu
moi votre sœur Nice est à 100% grâce. Naël sous c'est pas la bien ballon na good news mususu. Bandeko batuna bako zo box wana ndeni toza na spécial offre pour 70 livres, 70 livres pour na bandeko à Paris les bolobaka. Au box na yo na ba chaîne ya Congo toza na B1 toza na ba télé 50 ba chaîne nyonso yo limbi kotala. To olibota ba chaîne ba français et na kati. Ba chaîne en anglais, voire même ba chaîne ya ba anglais, ya ba movie, ba sport. Aux gens de chaîne sur la musique na kati 70 livres seulement na abonnement gratuit il y a 1 mois. Après chaque mois au bando foot anayo 15 livres il y a pamba il y a boye kozanga te ofa o ekalate ou melate sila nango zwa box nayo.